Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes mercredi, donc 5e jour de visite. Là, on se dirige à pied vers le Kinkakuji, le pavillon d'or. Donc, on va dire le penchant nord du Ginkakuji, le pavillon d'argent qu'on a vu avant-hier. On y va à pied parce qu'au niveau des transports, il n'y a que les bus qui se servent là-bas et bon, c'est un peu cher, c'est un peu compliqué. Donc on y va à pied, on a à peu près 3 quarts d'heure de marche, pardon. Ouais. Du coup, on se balade dans les ruelles résidentielles. C'est mignon comme tout, il y a des beaux petits jardins si on ose pencher la tête un peu à droite à gauche pour regarder ce qui se passe un peu dans les maisons. Ouais. Du mal à cadrer. Hop. Par contre, il fait super froid aujourd'hui, on a perdu à 10 degrés par rapport à hier. Il fait quoi, 10 degrés là? Ouais. Donc il fait pas chaud, il y a du vent. Mais bon. Ah, je suis sûre que tu vas te parler en marchant. Courbature, toi, c'est un peu la cata? Ouais, ça va, c'est moins pire qu'hier, mais hier j'ai bien dégusté parce que du coup, suite au périple dans les différents temples qu'on a pu faire il y a 2 jours, le lendemain en fait, forcément, je me suis payé des courbatures en voiture, voilà, et Jessica m'a emmené en fait faire, gravir plutôt. Parce que vous avez vu hier, normalement, d'ailleurs, Voilà. j'ai pas fait de vidéo de fin parce qu'on était épuisés, quoi. Ouais. Du coup, on n'est même pas passé à Osaka. Et rentré, c'était déjà plus de 10 h du soir. Ouais, donc du coup, j'étais vraiment éclaté. Et finalement, on s'est aperçu à la fin qu'il y avait un funiculaire. Ouais, Donc j'ai quand même fait, je sais pas, c'est 2 km à peu près. 2 km et demi d'ascension. 2 km à peu près, ouais, 2 d'ascension. km d'ascension. On est parti de 0 mètres d'altitude à 530, je crois. Donc un dénivelé de 500 mètres en Donc fait. avec des marches, beaucoup de marches. Avec des côtes à 30% et que des marches. Il n'y a pas de chemin, c'est voilà, comme dans les temples, que des escaliers. Donc c'était vraiment épuisant. C'était difficile. Et j'avais les cuisses qui étaient éclatées en fait, étaient pleines d'acide lactique en fait. Donc du coup. Mais ça valait le coup. Mais ça valait le coup parce que la vue, on vous mettra les images. Donc du coup, vous avez déjà vu, normalement Voilà. les images hier. Et donc du coup, voilà, c'était vraiment super bien. Voilà. Donc on a fait déjà une bonne introduction. Je pense qu'on va vous laisser là et puis je vous mettrai donc les images du pavillon d'or. A tout à l'heure. Alors, donc nous avons fini le pavillon d'or. Vous avez vu normalement quelques photos, vidéos, je sais pas encore ce que j'ai fait au montage. C'était. Alors le pavillon en lui-même est magnifique, par contre c'est ultra touristique, il y a énormément de monde. Et puis les jardins sont. Enfin, ils sont beaux, mais c'est par rapport à ce qu'on a vu en fait précédemment sur les autres. Ouais, il y a rien d'exceptionnel. Voilà. Donc ensuite on a été manger dans ce qu'on appelle un combini, c'est-à-dire une petite supérette qui se fait chauffer sur place, etc. Il y a eu des tables dehors, donc c'était super bon. On a pris un curry avec du riz et du pork tonkatsu, c'est-à-dire du porc pané, c'était super bon pour le prix qu'on a payé. Ouais. C'était bon. Quoi d'autre? Ah oui, un truc qui nous énerve tous les deux profondément. Ouais, c'est les vélos. Les vélos. Alors, C'est incirculable quoi. voilà. C'est. Donc il y a beaucoup de vélos, enfin beaucoup. Il y a des vélos au Japon. Le problème c'est qu'ils roulent sur les trottoirs, comme les piétons. Les trottoirs sont pas très larges, ils roulent dans les 2 sens. Du coup, à chaque fois c'est la galère, on manque de se faire renverser, de se prendre un vélo. Donc du coup, des fois on descend sur la route, puis il y a les voitures, enfin bon, C'est galère. Ouais. c'est galère, c'est dangereux. Et en plus, les vélos se croient un peu tout permis, c'est-à-dire que je En pense fait, qu'ils il n'y a sont pas de couloir en fait, et Voilà. du coup, c'est un peu comme en Hollande ou au Danemark pour ceux qui y sont déjà allés. C'est-à-dire qu'en fait, les piétons sont prioritaires sur les voitures, mais les vélos sont prioritaires sur tous les autres. Et là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas parce qu'ils sont pas prioritaires sur les voitures. Je pense Mais qu'il y a ils un défi, roulent. mais, ouais. Alors, pour des gens en fait qui sont extrêmement carrés. Tout est bien organisé, quand on monte l'escalator, il faut rester du côté gauche, Enfin voilà, c'est tout plein de choses comme ça que chez nous qui ont existé mais qui n'existent plus parce que le civisme et la politesse ont un peu disparu en France. Mais le truc c'est que par contre les vélos c'est, je sais pas, c'est comme si on était en Chine ou au Vietnam. Ça, en fait c'est de partout et ils font n'importe quoi.
Ouais, il n'attendent pas autant, mais c'est vrai que c'est un peu le bazar. Ouais. Enfin bon, voilà. Et ben du coup là donc on est dans le temple Ryuanji, si je dis pas de bêtises. Donc il y a un grand jardin qui a l'air assez beau. Et en fait l'attraction principale en fait c'est un petit temple avec un jardin sec. Je vais essayer de filmer, je suis pas sûre qu'on y soit